La parole est à Madame Elisabeth Durand, naïbat raïs al-Parlement européen. Monsieur le Président Marzouki, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les députés, et puis chers voisins de l'autre côté de la Méditerranée, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a tout juste un an, Monsieur le Président Marzouki, vous preniez la parole devant le Parlement européen à Strasbourg. Malgré la colère et l'émotion suscitées quelques heures plus tôt par l'odieux assassinat d'un opposant, Monsieur Chokri Belaïd, l'un des martyrs que je voudrais à mon tour aussi ici honorer, vous nous délivriez à nous, les députés européens, un message qui a fait date dans les annales à Strasbourg. Vous avez brandi le passeport de la liberté que vous aviez reçu quelques années auparavant et vous nous avez exprimé avec une grande force et une grande justice non seulement vos espoirs, parfois vos doutes, vos questions sur un processus, mais aussi votre gratitude. Un an plus tard, c'est à mon tour de vous témoigner à vous tous notre gratitude, celle des élus européens. Cher Monsieur Benjafar, cette immense gratitude, je l'octroie en particulier au chemin parcouru par toutes les forces politiques, sociales, tunisiennes, les élus, les acteurs de la société civile ici présents, les hommes, et permettez-moi, nous ne sommes pas si nombreuses, permettez-moi de les saluer tout particulièrement les femmes, engagées et déterminées, dans un esprit de compromis, de consensus, mais aussi de responsabilité. Vous avez montré votre détermination à engager la Tunisie sur la voie démocratique, sur la voie des libertés fondamentales, de la liberté de conscience, de l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez confirmé dans un texte fondamental la synthèse de ce que nous sentons, nous, Européens, vibrer et vivre dans cette Tunisie que nous aimons, plurielle, moderne, mais aussi riche d'un héritage millénaire. C'est ce qui fait sa force et sa légitimité, mais aussi son rayonnement au-delà de vos frontières, parce que ce texte fondamental, c'est le résultat d'une œuvre collective, et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant, et ce large débat public, c'est ce qui donnera à ce texte toute sa légitimité. Mesdames et messieurs, par ce travail, par ce texte, vous œuvrez non seulement pour votre pays, pour vos citoyens, pour votre avenir, mais aussi, d'autres l'ont dit avant moi, et je pèse mes mots et je le dis ici au nom du président du Parlement européen, vous agissez aussi pour la paix dans le monde, par ce dialogue entre modernistes et traditionalistes. La paix dans le monde est parfois chaotique, dans la région en particulier, mais ce que vous avez fait est un pas absolument inestimable. Nous y reviendrons certainement dans quelques années. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous. De nombreux défis restent évidemment à relever, à commencer par la relance économique, l'organisation des prochains rendez-vous électoraux, pour que ce texte fondamental prenne aussi vie et loi dans la vie de chacun des Tunisiens et de chacune des Tunisiennes. Vous avez des atouts majeurs et vous pourrez compter sur un soutien indéfectible de l'Union européenne et singulièrement du Parlement européen. Comme nous le réaffirmions encore hier en séance plénière à Strasbourg, et comme nous le répéterons les yeux dans les yeux à la délégation tunisienne que vous mènerez, Monsieur Benjafar, la semaine prochaine à Bruxelles. Alors à tous, choukran et mabrouk.